L'enthousiasme, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Et Oprah Winfrey disait, you become what you believe. You become what you believe. Vous devenez ce que vous croyez. Vous devenez ce que vous pensez être. Quel que soit ce qu'on dira de vous, quel que soit ce qu'on pensera de vous, vous serez ce que vous avez pensé être. Vous serez qui vous pensez être. On a beau vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous vous lèverez le matin, vous vous regarderez toute belle, ravissante, vous leur en mettrez plein la vue. Et chaque fois qu'ils vous verront, ils se diront, mais comment est fait cette dame? Chaque fois qu'ils vous verront, ils se diront, mon Dieu, je fais tout, je raconte tout d'elle, je dis qu'elle est tout. Mais quand je la vois, elle me plaît. Parce qu'en général, les gens ne jettent la pierre qu'à ceux qui, en vérité, sont ce qu'ils pensent être, mais ne peuvent pas être. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, en vérité, ce que je voudrais partager avec les femmes africaines, c'est d'être ce qu'elles pensent être. C'est d'être ce qu'elles pensent vouloir être. Et c'est de ne pas être ce que les gens pensent qu'elles sont. Parce qu'à vouloir être ce que les gens pensent que vous êtes, vous allez vous morfondre. Vous allez vous tourner le ventre et vous allez devenir malheureuse. Vous allez manquer d'enthousiasme pour réussir. En revanche, si vous pensez que vous êtes une grande dame, que vous êtes quelqu'un qui peut changer sa communauté, que vous êtes quelqu'un qui peut maîtriser les choses, que vous êtes une femme de tête et non pas une femme de l'arrière, eh bien, c'est ce que vous êtes déjà. Parce que vous serez, vous l'êtes déjà. Parce que vous avez pensé. Et la force de la pensée positive, elle est tout et elle est ce que vous devez inculquer autour de vous. J'ai pu noter qu'il y a certains jeunes, malheureusement, osons le dire, qui, en voulant entrer en politique, ont pensé qu'entrer en politique, c'est se faire de l'argent et tout de suite. Se faire de l'argent, ce n'est pas interdit, bien au contraire, il ne faut pas s'en cacher. En revanche, quand on va en politique en se disant « j'y vais pour chercher de l'argent », je pense qu'on a raté sa mission, on a raté, j'allais dire, sa vocation. Il n'y a pas de miracle. Si, je donne un exemple, vous êtes carriériste, c'est sûr que vous allez sacrifier une partie de votre vie privée. Parce qu'être carriériste, c'est quoi? C'est que vous arrivez dans un environnement très masculin, vous arrivez dans un environnement très macho, vous arrivez dans un environnement où vous avez justement à faire vos preuves plus qu'il n'en faut pour pouvoir avec beaucoup plus de concurrence. Avec beaucoup plus de concurrence. Et quand vous arrivez, évidemment, tous les postes sont déjà occupés par des gens remarquables la plupart du temps. Et pour qu'on puisse davantage vous frayer votre chemin, ben, il faut que vous en donniez. Ben, pour en donner, c'est quoi? Il ne faut pas se mentir. Pour en donner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous bossez, vous cravachez, vous n'avez plus de temps pour vous, vous avez peu de temps pour votre famille. C'est-à-dire que c'est comme si tous les jours vous passiez un concours. Ouais, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent. Et donc, si vous voulez vraiment être in, comme le disent les anglo-saxons, si vous voulez vraiment être in, c'est-à-dire que dans la tendance, si vous voulez vraiment incarner la référence dans votre métier, dans votre secteur de pouvoir, eh bien, tous les jours que Dieu fait, ben, vous en donnez, vous cravachez. À un moment donné, je me suis retrouvée à l'âge de 30 ans, où je n'étais pas mariée. Je m'étais rendu compte que la plupart de mes amies, de mes copines d'école, ben, elles étaient toutes casées, elles avaient déjà des gamins. Et j'ai réfléchi et je me suis rendu compte très rapidement que ben, la plupart, elles s'étaient arrêtées au BTS. Elles avaient peut-être fait un bac plus 2, bac plus 3, tranquillou. Elles avaient leur petite vie et tout ça. Après, c'est une question de choix, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai choisi de ne pas être une suiveuse. J'ai choisi d'être un leader et donc je fais les sacrifices qu'il faut. C'est une question de choix. Et donc, du coup, ça pourrait être un conseil que tu pourrais délivrer à une jeune fille qui souhaite accéder au pouvoir, c'est-à-dire fonce, fais tes choix et va jusqu'au bout. De toutes les façons. À chaque fois, les jeunes filles me demandent, oui, mais madame, j'ai envie de vous ressembler, comment je fais, etc. Je dis d'abord et avant tout, il n'y a pas de modèle dans la vie. Tu n'as pas à me ressembler, sois toi-même. Parce que chaque individu, chaque personne a son histoire, a le contexte dans lequel il va agir. Je ne veux pas de personne qui me ressemble. Toute réussite restera singulière et remarquable. Donc, sois toi-même. En revanche, fais tes choix. Fais tes choix, te dis pas forcément « Ah oui, mais bon, pour que la société me regarde d'une certaine manière, il faut que je me marie d'abord, etc. » Parce que moi, je me suis rendu compte, excusez-moi, mais il y a des hommes qui vous freinent votre parcours.
et qui même finissent par vous lâcher ou par vous multiplier les conquêtes. Et donc, finalement, ce sur quoi vous faites le focus devient même un handicap pour vous, même pour votre propre épanouissement. Je dis à ce moment-là, donc ça c'est le conseil que je donnerai à la jeune femme qui me posera ce type de questions. Le premier conseil, c'est sois toi-même, fais tes choix, fais-les par rapport à toi-même, mais pas par rapport à celui qui sera ton époux, etc. Bien évidemment, son avis compte, mais ça ne reste qu'un avis consultatif. Mais ce n'est pas un avis déterminant pour ton avenir. Il n'y a pas de modèle dans la vie. À chaque fois, je m'évertue à le dire. Chacun doit retrouver en lui son propre modèle. Retrouver son modèle, c'est quoi? C'est tenir compte du contexte dans lequel on vit, c'est tenir compte du contexte dans lequel on œuvre, et surtout tenir compte de ses potentialités et de ses compétences. Et donc, j'allais dire, chacun de nous, en face de vous, chacun de ceux que vous allez recevoir, ils auront leur haut fait d'âme, mais ils auront également leur turpitude. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle. Il y a simplement des personnes inspirantes. Et ce sont ces personnes inspirantes que vous rencontrerez au cours de votre parcours et qui, à un moment ou à un autre, en tout cas, vous marqueront sur des éléments précis, sur des aspects précis de leur parcours. Davantage, regardez le meilleur que vous pouvez tirer de toutes les personnes que vous rencontrerez sur votre chemin. Vous rencontrerez le professeur Aïvo, vous rencontrerez le professeur Soma et beaucoup d'autres personnalités remarquables. Tirez-en le meilleur profit possible. Mais quand vous êtes en face ou en présence de ces personnes-là, enlevez de l'esprit que vous allez tout de suite leur arracher, soit du numéraire, soit une position donnée quelque part tout de suite. Enlevez-vous cela de la tête. C'est un conseil essentiel que je vais vous donner parce que personnellement, je l'ai vécu et je sais que tous ceux qui, à un moment ou à un autre, m'ont ouvert des portes ou m'ont tendu la main, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis sacrifiée. Je leur ai montré que ce n'est pas l'argent ou la position qu'ils me donneront, mais c'est beaucoup plus l'expérience que je ferai à leur côté. Et quand il s'est agi justement de pouvoir mettre des gens dans des positions, ils ont pensé que cette fille-là, elle pouvait venir faire le travail sans forcément tendre la main. C'est ce que je veux pour vous. Inspirez-vous des parcours, allez à côté de gens, montrez ce que vous savez faire, montrez vos qualités et vos capacités. Et quand il s'agira justement de créer des opportunités, on pensera à vous comme des gens compétents, comme des gens valables et capables, mais pas comme des gens qui chaque fois seront derrière à tendre la main, à dire « trouvez-moi ci, donnez-moi ça ». Belle pensée de Winston Churchill que je me suis appropriée et qui m'incarne totalement, et qui dit que un pessimiste voit de la difficulté dans chaque opportunité. Par contre, et ça c'est moi, un optimiste voit de l'opportunité dans chaque difficulté. Et pour moi, c'est absolument ce que la vie doit incarner. Parce que tous les jours que Dieu fait, vous êtes face à des difficultés. Mais le plus important, effectivement, c'est de pouvoir les surmonter, mais surtout de les transformer en positivité pour vous, pour votre vie. Et comme on dit, de toute difficulté, on fait toujours une expérience. Il y a toujours quelque chose de bon. Exactement. Parce que justement, nous avons tout fait pour ne pas nous occuper d'une bonne partie de la chaîne de valeur de la transformation. Tant que l'Afrique ne s'engagera pas sur le chemin de la transformation qui crée la valeur ajoutée, parce que c'est en créant de la valeur ajoutée justement qu'on crée des emplois, qu'on fait de la richesse, eh bien on sera toujours des sous-hommes dans la mentalité universelle. L'Afrique, et vous ne me croirez pas, mais cherchez un peu les différents rapports Banque mondiale et autres, l'entrepreneuriat en Afrique représente 27%. Vous imaginez? Et c'est le chiffre le plus élevé dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes africaines ont un potentiel qu'elles peuvent encore davantage développer. Je le vois comme une opportunité qu'on peut davantage développer. Ça veut dire que nous avons déjà cette possibilité. Nous avons déjà cette opportunité. Nous avons déjà cette foi en nous. À la limite, je dirais, nous avons ces gènes en nous. Et si l'Afrique subsaharienne, en plus, comporte le plus fort taux pour l'entrepreneuriat féminin, alors que, à comparaison, je vous donnerai un chiffre qui vous surprendra, l'entrepreneuriat féminin en France ne représente que 3%. Vous imaginez? Ça veut dire que les femmes africaines ont ces gènes en elles. Et qu'au-delà des 27%, vous avez des pays comme le Sénégal, dont l'entrepreneuriat féminin représente 37%. 37% au Sénégal, ça veut donc dire que nous avons du chemin, mais nous avons un avenir parce que nous en avons les gènes. Vous savez, selon une étude de la CNICED, l'Afrique est la région du monde où l'investissement est le plus rentable. L'Afrique est la région du monde où l'investissement est le plus rentable.
Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que quand vous regardez dans les universités ou quand vous regardez dans les aéroports des capitales africaines et que vous rencontrez de plus en plus d'Asiatiques et d'Européens, vous comprenez que derrière, ils viennent chercher notre business. Et s'ils viennent chercher notre business, c'est que le business y est. Et quand par ricochet, l'on vous dit que dans des pays comme le Sénégal, l'entrepreneuriat féminin représente 37%, vous imaginez alors toute la manne d'or que les femmes potentiellement peuvent engranger en investissant, en développant des initiatives.